Vous m'entendez bien? Ouais. Je suis le fondateur et, avec d'autres et le CEO de Shipeo, voilà, entreprise dans le numérique, puisqu'on fait une plateforme de tracking. On est à peu près 200 salariés aujourd'hui. Et avant tout, je voudrais remercier l'organisation, parce que c'est un énorme travail. On voit bien tout le boulot pour organiser ça, donc bravo à tous. Je pense qu'on peut les applaudir. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Christophe Brech et je suis l'un des 3 cofondateurs de Vélo Psychologistique, entreprise de livraison du dernier kilomètre à vélo, vélo cargo, triporteur, biporteur et vélo à remorque. Bonjour, Frédéric Arstein, intermittent du spectacle, fondateur de Lead Consulting, cabinet de recrutement spécialisé en supply chain, transport logistique. Je ne vais pas vous faire mon CV, sinon ça se finira à 13h. Donc, on va passer au débat. Oui, très bien. Bon, alors on va commencer par toi. Ah bah, c'est mignonne. Je sens que tu as envie de faire le show. Merci Lolotte. Alors on va... J'en ai d'autres des comme ça. J'ai les dossiers. Alors, je dis plus rien. J'ai les dossiers. Alors, première question pour vous. Aujourd'hui, si on devait parler des techniques de recrutement principales qu'on va trouver dans le monde de l'entreprise, donc toi, du coup, plutôt côté cabinet, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ces techniques de recrutement? Avant de parler de technique, je vais parler d'ADN. J'étais dirigeant de quelques grands groupes au niveau direction commerciale et toujours déçu des cabinets auxquels je faisais appel. Donc quand j'ai créé Lead Consulting, c'était vraiment avec un ADN transport et logistique. Et je suis parti du principe effectivement que les recruteurs les meilleurs étaient quand même ceux qui venaient du domaine et qui avaient une vraie connaissance du terrain. Nous, on sait ce que c'est qu'un camion, on sait ce que c'est qu'un vélo, on sait ce que c'est qu'une voiture, on sait ce que c'est que livrer un colis. On a été sur les dalles, on a appris tout ça. Donc on a une vraie expertise, je dirais, des postes. Quand un client nous appelle, qui nous dit « je veux un responsable d'exploit », on sait à peu près de quoi il parle. Ça fait 35 ans que je baigne dans le milieu. Quand on me demande un profil, je suis capable d'appairer un profil avec un besoin et à peu près le type de personnalité. Sur ce, on va effectivement faire notre job de recruteur. Donc on va passer des annonces, on va chasser, on va se rapprocher des entreprises, on va utiliser le réseau. Et on va recevoir des CV. Sur ces CV, effectivement, après, il y a une lecture transversale qui se fait assez rapidement. Il faut savoir qu'on peut lire jusqu'à 100, 150 CV par jour pour un poste. On reçoit un peu de tout. Récemment, j'ai reçu un CV pour une direction de site, 300 personnes, 20 000 m², un type qui a géré des boîtes de nuit pendant 20 ans. Difficile à appairer le besoin avec la personnalité. Et l'idée, effectivement, c'est ça. C'est à travers notre expertise d'avoir une lecture juste du besoin par rapport au poste. Et si j'avais 2 conseils à donner entre les apprenants et les actifs, notamment aux apprenants, c'est n'hésitez pas à mettre des mots-clés comme je travaille chez McDo depuis 4 ans, même si je suis équipé de nuit, ça représente quelque chose, un investissement dans le travail. Vous savez vous lever, vous savez travailler, etc. Donc dans les techniques de recrutement, je dirais qu'il n'y a pas de technique particulière, c'est surtout le positionnement que vous allez prendre par rapport au poste auquel vous avez postulé. Et nous, on va recevoir tout ça et à nous de faire le tri là-dedans. D'accord, et vous du coup, alors soit Velops, soit Shipeo, les techniques plutôt côté chargeur que vous auriez de votre côté, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? On a fait un persona comme on peut le faire pour nos clients. On a fait un persona pour nos futurs collaborateurs et en fonction du profil qu'on recherche, si c'est du 35 heures CDI, on ne va pas écrire l'annonce, on ne va pas s'adresser de la même manière, sur le même ton que vers un étudiant ou vers quelqu'un qui serait dispo que les week-ends ou vers quelqu'un qui voudrait reprendre une activité professionnelle que le soir ou que le matin. En fonction de la personne ou du profil qu'on va chercher, on va communiquer différemment. Et puis après, une fois qu'on reçoit les profils, pareil, on va faire du tri dans les profils de sur quel poste, qu'est-ce qu'on peut proposer. D'accord. Et vous, du coup, Pierre Alors, je vais répondre, mais avant de répondre, peut-être un petit retour en arrière quand même sur plusieurs choses. La première, c'est que je pense que le thème d'aujourd'hui est fondamental. Pourquoi il est fondamental? Parce que vous l'avez vu, par exemple, depuis la crise et avec ce qui se passe en Angleterre, on est dans un monde pénurique. Pénurique et pénurique de talents. Donc en fait, les 10 ans qui viennent, c'est une guerre pour les talents. J'utilise le mot guerre pour dire voilà l'importance du sujet. Donc je pense que le thème est extrêmement bien choisi parce que ça va devenir un sujet majeur. On est en France, donc on ne se rend pas bien compte, mais quand vous interrogez les gens en Angleterre actuellement, il n'y a pas de carburant. Il y a du carburant pendant 10 minutes, les gens se ruent dessus. Ça paraît hallucinant, mais c'est la réalité. Je vis en Angleterre, je suis arrivée hier et il n'y a pas de carburant.
et il n'y a pas de carburant. Donc, exactement, les rayons sont pour certains vides, donc on ne se rend pas compte du monde qui va vers demain. Et la logistique est au centre de ça, puisque c'est un problème de logistique derrière ça. C'est un problème de conducteurs, de supply chain. Donc on ne parle pas d'un sujet autre, comme les composants électroniques. C'est vraiment un sujet qui nous concerne. Donc je pense que le thème et la journée sont vraiment très très à propos. Donc on est vraiment sur un sujet majeur, qui est un sujet de direction générale, entre guillemets, parce que quand vous n'avez pas de collaborateurs, que vous ne pouvez pas livrer vos marchandises, ce n'est pas 2% de coûts de transport en plus le problème, c'est 100% du chiffre d'affaires que vous perdez. Donc c'est un problème colossal. Voilà. Donc ça c'est un petit peu l'introduction. Et la deuxième introduction, c'est que toutes les introductions que vous avez faites, toutes les conférences, ça a été vraiment très très bien. Et je pense que c'est vraiment une très très bonne mise en jambe. Voilà. Non mais c'est vrai. Et donc je vais répondre à la question. Je pense qu'effectivement c'est une question d'appairage. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où il y a énormément de candidats, où il y a énormément de boîtes. Et en fait le sujet pour moi est beaucoup autour des valeurs et des personnalités. Il faut trouver cet appairage. Et donc je pense que c'est très important d'être très au clair pour l'entreprise sur les valeurs qu'elle a sur son ADN et pour la personne sur son ADN. Et puis si les deux ADN matchent, bingo, comme quand il y a un enfant. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ça le sujet. Et les entreprises doivent vraiment travailler sur les valeurs. Ça peut paraître un mot un peu galvaudé. Même quand on a créé Shippeo, pourquoi des valeurs ? C'est un truc de start-upper à la noix. C'est vraiment très important parce qu'à la fin, c'est le mode opératoire. Et donc, quand on fait des embauches, on essaye de vraiment poser la question de 4 valeurs aux candidats pour voir si ça matche. Parce qu'à la fin, si ça ne matche pas, ça ne sert à rien de forcer les choses. On va recruter quelqu'un, il ne va pas être heureux, il va partir 4 mois après. Enfin, un départ de collaborateur, c'est un désastre. C'est un désastre parce que vous avez investi énormément de temps, de ressources et d'argent. C'est très, très, très coûteux. Donc, c'est un désastre. Donc, il vaut mieux être sûr que les valeurs matchent et qu'on pourra être ensemble sur le très long terme autour de ces valeurs. Voilà. Donc les valeurs. Des valeurs, finalement, avoir des profils qui sont quand même bien établis et qui sont, pour l'entreprise, qui sont très clairs pour que derrière, justement, ça soit lisible, finalement. Mais alors, si on prend un peu plus loin que tout ça, c'est quoi le petit truc en plus de chacune de vos sociétés du coup, côté chargeur, Fred, je te laisserai la parole après, promis. Qui fait qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir réussir à, si on prend le thème d'aujourd'hui, à attirer et à retenir, c'est dans un deuxième temps, mais à attirer pour pouvoir recruter les talents. Ce serait quoi vos petits trucs chez Velop, par exemple? Chez Velop, on a commencé avec 9 coursiers livreurs en février. Aujourd'hui, on a 135 personnes dans l'entreprise. On recrute 89 personnes de plus ce mois-ci. On devrait finir l'année aux alentours de 250 salariés. Et l'année prochaine, on devrait être dans les 400 ou 500, je pense, vu comme ça se passe. En fait, dès lors où on a fait le persona, on sait qui on veut recruter à quel poste. En fait, c'est facile de leur parler. À un étudiant, je vais lui dire, tu choisiras ton planning. Parce que nous, on a la possibilité de shifter en fait, nos livreurs, nos coursiers. Et s'il est dispo que le jeudi et le vendredi après-midi, parce qu'il n'est pas en présentiel, on pourra lui offrir ses shifts tous les jeudis, tous les vendredis. Et ainsi de suite. Ensuite, c'est comme un énorme Tetris, nos plannings, ville par ville. Aujourd'hui, on est sur 8 villes. On n'a plus qu'à mettre les salariés en fonction de leur disponibilité, s'ils sont étudiants, s'ils sont des salariés 35 heures, s'ils veulent bosser plutôt du mardi au dimanche, ou plutôt du lundi au vendredi, ou avoir été en off le mercredi, le jeudi. Ensuite, après, c'est plus qu'un jeu de base communicant pour pouvoir mettre... Et ça attire en fait des candidats parce qu'en fait, ils ont de l'autonomie en fait. Ils peuvent choisir leur planning, on le définit ensemble, ensuite on fait un contrat de travail qui respecte les horaires sur l'année. Ça permet de pouvoir aussi moduler les heures en fonction des mois ou des semaines. Ils peuvent faire 35 une semaine, peut-être que 32, puis après 38. Au final, ils vont toucher le même salaire sur le mois. Donc ils ont l'autonomie. Et puis après, c'est la manière dont on travaille. On est sur un métier relativement récent, donc la psychologistique. La livraison soit de food, soit de colis à vélo ou vélo cargo. Donc l'outil est un peu nouveau. Quand on en voit passer dans la rue, les gens tournent la tête. Donc nos coursiers sont contents de conduire ça. On les habille d'une manière un peu fun, avec des kawaii entièrement réfléchissants. Enfin, on essaie de faire en sorte que pour eux, ce soit simple dès qu'il y a une crevaison, parce que c'est le mal du vélo, les pavés, les routes plutôt abîmées, les villes qui jouent pas le jeu, où il y a peu de pistes cyclables. On met tout en place. Le coursier, ils ont ce qu'on appelle des captain riders, en fait, il y a des chefs d'équipe, et puis il y a plusieurs niveaux. Lorsqu'il y a un souci, le coursier, s'il a une roue crevée, il ne s'embête pas, il attache le vélo à un poteau, il y a un technicien qui va venir, qui va remplacer le vélo, lui il peut rentrer au hub, prendre un autre vélo pour finir sa journée, sa course. Et on est souple. L'idée, effectivement, c'est qu'ils puissent s'épanouir dans leur travail,
qui restent chez nous, parce qu'effectivement, c'est vrai, un salarié qui part, ce sont des shifts pas honorés. Pour nous, c'est une perte d'argent. Puis surtout, ça veut dire qu'il faut recommencer à zéro tout le processus de recrutement. Et c'est bon pour personne. Donc finalement, écouter dès l'entretien les demandes du collaborateur pour pouvoir justement s'y adapter derrière. Donc il y a encore une très grosse notion d'écoute qu'on retrouve avec ce que disait Célica tout à l'heure. Et vous, du coup, chez Shipeo, un petit truc en plus pour pouvoir attirer... Ouais, je dirais un petit peu la même chose. Je pense qu'on essaye vraiment de proposer des choses sur l'épanouissement des personnes. Épanouissement, donc je mets beaucoup de côté tout l'aspect paillettes. C'est-à-dire que c'est 2%, je pense, du sujet, les corbeilles de fruits. Bon, c'est sympa, mais globalement, tout le monde... Baby-foot ou pas ? Non, on n'a pas de baby-foot. Je crois que tout le monde, voilà, c'est marginal dans l'intérêt des gens. Bon, si c'est là, tant mieux, mais c'est vraiment marginal. Je crois que ce que cherchent les gens, c'est des entreprises qui les aident à progresser, qui les aident à se réaliser, à se progresser, dans lesquelles ils travaillent dans de bonnes conditions, de façon autonome. Enfin, voilà, vous l'avez bien dit auparavant. Et on essaye d'accompagner ça en disant, bah voilà, si vous nous rejoignez, on est encore une jeune société et on a à cœur de vous faire progresser. Voilà. Et d'être très clair aussi sur les valeurs pour que les gens se sentent bien, profondément bien et voilà, en résonance par rapport à leurs problématiques personnelles. Et c'est ça, après, il n'y a pas de magie. Voilà, faut pas être dans la feinte, je pense, faut pas être dans chercher à corriger quelque chose où le fond du sujet serait pas bon. Donc toute l'approche que vous avez est tout à fait juste. Voilà, faut essayer de donner un bon contexte de travail pour que les gens s'y sentent bien et progressent et se réalisent dans cet environnement. Donc on parle bien d'environnement et de cadre de travail de manière très générale. Ouais, c'est vraiment ça, c'est-à-dire... Et vous, Monsieur Harstein, qu'est-ce que vous pouvez voir avec les entreprises avec lesquelles vous travaillez, que justement ils attirent et ils recrutent ces nouveaux talents ? Moi, je l'ai fait des deux côtés en plus. Hein. J'étais côté chargeur, je suis côté recruteur. Et attirer quelqu'un, c'est pas ce qui est le plus compliqué, je dirais. Ce qui est la phase la plus importante, c'est l'intégration. C'est la manière dont on va l'intégrer dans l'entreprise. Avec ses collègues, quel environnement, quelle personnalité on va prendre, etc. Et comment on va conduire cette intégration. Et ça, c'est très important. Et c'est encore plus... Alors, chez moi, c'est pas très important parce qu'on n'est pas beaucoup et que je pense qu'il faut être sérieux sans se prendre au sérieux. Et puis, je pense qu'on travaille d'une manière plutôt détendue. Au niveau qualité de vie au travail, ça va plutôt bien. En revanche, dans les grands groupes, on a souvent des ruptures à ce niveau-là. On a souvent des ruptures du fait de la mauvaise intégration des salariés. On les recrute, on leur colle les clés du vélo ou les clés du camion et on les lâche comme ça. Et il n'y a pas d'accompagnement dans cette intégration. Et pour moi, la qualité de vie au travail et le bien-être au travail, il commence déjà par ça. C'est le premier jour, c'est comment vous recevez votre nouvel employé, comment vous l'intégrez dans l'entreprise, quels outils vous lui mettez à dispo. S'il arrive le lundi matin, qu'il est IT et qu'il n'a pas un PC, pas un accès... qu'il n'a rien, il ne va pas faire grand-chose. Et je pense qu'à tous les niveaux de l'entreprise, la notion d'intégration est la première note de la qualité de vie au travail. Et justement, quand on parle un peu de tendance de recrutement, qu'est-ce qu'on pourrait envisager dans les années à venir qui pourrait aider les entreprises à mieux recruter, à avoir on est dans la supply chain, donc j'ai envie de dire des techniques de recrutement les plus optimisées possibles. Est-ce qu'on peut envisager de céder d'outils qui peuvent arriver sur le marché ou est-ce qu'on continue d'utiliser que le feeling, l'humain ou pas On est dans un métier d'homme et de femme, on est dans un métier de relation. Hein. Ici, c'est un métier. On est dans un métier d'affectif déjà. Hein. Transport et logistique, on aime ou on n'aime pas. On y vient souvent par dépit, mais on y reste toute sa vie. Donc, c'est souvent ça. D'ailleurs, le job de l'AETL, c'est aussi d'attirer les talents de demain par envie. Hein. Papa, maman veut être avocat. Ouais, mais ton père ne voulait pas que tu sois avocate ou médecin. Ok, il voulait que tu conduises des camions. Donc, grande chance pour nous d'ailleurs. Hein. Merci les Vétigues. Et à côté de ça, c'est vrai qu'il y a tout ce pan là. C'est comment on va attirer tous ces talents. Quoi. Ça, c'est super important. J'ai perdu le fil de ce que je pensais à cause de toi. Tu nous disais tu nous disais qu'on était dans un métier d'homme et de femme et que l'humain était. Donc on ne pourra pas retirer l'humain au recrutement, ça c'est clair. Quand je fais un recrutement face à face, il n'y a pas que le CV et le mental. Il y a le comportement, il y a le côté physique, le côté... Non, et puis le positionnement aussi dans l'espace, etc. Vous avez certains chefs d'entreprise ou responsables qui n'aiment pas qu'on rentre dans leur espace, qui aiment que les collaborateurs restent à 2 mètres. Et puis il y en a, ils se tapent dans le dos, ils se font la bise tous les matins.
Et donc, il faut regarder effectivement par rapport à notre client, par rapport aux besoins du client et par rapport à la personnalité du client, quel type de profil on va mettre en face. Parce qu'on est aussi sur le savoir-être et le positionnement de la personne dans l'espace. Si demain on digitalise tout ça, on perd cette notion. On perd cette notion de l'humain et de la relation. Et ça, je pense qu'au niveau recrutement, on ne peut pas passer à côté. C'est pas possible. Pierre, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Moi, je pense que si on regarde de façon générale, hein, la filière a d'énormes atouts. Hein. C'est passé en 20 ans on s'en moque un peu du transport et la logistique en quelque chose de crucial. On l'a déjà dit. Et il y a beaucoup de métiers passionnants, il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup de gens très très impliqués quand même. Quand on voit l'énergie, on voit que mettre les gens dans le service, dans la fiabilité, dans l'engagement, c'est remarquable. Je pense que là où il y a vraiment un coup à jouer, c'est continuer d'attirer des talents et offrir des plans de progression. C'est-à-dire qu'on est dans une industrie où il y a beaucoup d'humains et où les gens ont à cœur, je pense, de progresser. Et la filière et chaque entreprise peut, je pense, travailler sur des évolutions et on voit que des gens qui ont commencé tout en bas peuvent finir tout en haut. Et il faut réussir à accompagner ça parce que c'est comme ça qu'on continuera d'attirer des talents, de les retenir, de les faire progresser. Donc voilà, je pense que la filière a énormément d'atouts. Il faut continuer à les travailler pour attirer plus parce qu'à nouveau, il y a un besoin massif de recrutement et accompagner toutes ces personnes pour qu'elles progressent, pour qu'elles grandissent au cours des 10 ou 20 prochaines années. Voilà. Et toi, Christophe, est-ce que tu te verrais dans tes processus de recrutement utiliser, je sais pas, de l'intelligence artificielle, du digital, Est-ce qu'on pourrait envisager que dans tes processus de recrutement, on intègre un peu des nouvelles technologies qui te permettront d'optimiser tes recrutements, surtout quand tu recrutes beaucoup, comme tu le fais en ce moment? Bon, alors, on le fait déjà plus ou moins, mais de façon manuelle, puisqu'on va venir mettre des mots-clés, effectivement, en fonction de la ville, du profil, du type de contrat de travail, de l'amplitude horaire et tout. Maintenant, non, c'est vrai, c'est un métier d'homme et de femme, et il faut qu'on rencontre les gens, il faut que le courant passe, il faut qu'il y ait un feeling. Nos coursiers font essentiellement de la livraison à des particuliers. Il y a vraiment la notion de savoir-être. C'est super important, c'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup de candidatures, et c'est bien. Mais sur le nombre impressionnant de candidatures qu'on reçoit, au final, peut-être qu'on va intégrer 20%, à peine. Soit ou d'entrée parce que il n'y a pas le feeling, il n'y a pas ça passera pas, on le sait, parce que le candidat qui postule, il n'a pas le bon ton, ou ça passe pas. Soit parce qu'il peut y avoir une barrière à la langue, ou parce qu'il peut y avoir une barrière administrative, les papiers qui font qu'il ne peut pas travailler en France, ou qu'elle ne peut pas travailler en France. Mais une fois qu'on a franchi tout ça, après on va présenter le métier. Une fois qu'on intègre le ou la salariée, effectivement, on l'intègre dans le parcours, et le but c'est de le retenir le plus longtemps. Donc en fait, si on fait toutes les étapes, je ne suis pas certain qu'il y ait besoin d'énormément d'intelligence artificielle. Nous, très sincèrement, on n'est pas... nos principaux canaux de recrutement, c'est Facebook, c'est Instagram. On va chercher nos coursiers où ils sont. C'est-à-dire qu'on va chercher les désabusés du Uber Eats et de Deliveroo. Ceux qui bossent pour 3 € de l'heure, on leur dit, nous, on vous propose un CDI. Voilà, venez bosser pour nous. C'est fini, la course, vous roulez comme un fou en sortie interdit pour pouvoir livrer un panier, un repas à 3,50 €. Chez nous, voilà, c'est un salaire à l'heure. On vous habille, on vous fournit le vélo, on vous fait un shift, on vous fait un planning, venez chez nous. On n'a pas de problème de recrutement. Donc on en revient à ce côté adaptabilité de l'entreprise au profil de ses candidats. Et du coup, je clôturerai là-dessus, sauf si vous vouliez ajouter peut-être quelque chose. Si on retient cette table ronde, finalement, c'est... Non, mais je suis d'accord, surtout pas d'intelligence artificielle, surtout de l'humain. Oui, c'est-à-dire que le problème, c'est la personnalité des gens, une capacité à évoluer, à être... Et pareil pour l'entreprise. Donc si les gens ne se sentent pas, s'ils n'ont pas envie de travailler ensemble, ça ne sert juste à rien, malgré tout algorithme du monde. Donc surtout pas d'intelligence artificielle et surtout des sujets de fit et d'humain. D'accord, donc on en revient aux valeurs, à cette notion d'écoute, d'adaptabilité, et pour pouvoir au mieux cibler, comme nous disait Fred, les profils avec les postes que vous avez tous créés. C'est une bonne question. Je pense qu'un talent, toutes les entreprises sont différentes, tous les jobs sont différents. Je pense qu'un talent, c'est quelqu'un qui va bien s'intégrer dans son poste et qui va être à même de s'épanouir et d'évoluer. Voilà, il y a quelques bouquins là-dessus en disant qu'effectivement, c'est quelqu'un... En fait, quelqu'un performe bien quand
il a 80 ou 90% de ce qu'il faut pour le job, mais qui a quand même une marche à monter, qui va le faire évoluer et dans lequel il va finalement retrouver un challenge. Et voilà. Mais si le job est beaucoup trop compliqué pour lui, de toute façon, ça sera un échec des deux côtés. Et s'il n'y a pas une part de challenge, finalement, il n'est pas non plus intéressé et ça ne marche pas. Donc voilà, je crois que c'est vraiment cette adéquation. Et un talent, c'est quelqu'un, oui, qui va s'épanouir dans le job, mais qui va aussi être capable d'évoluer au fur et à mesure dans l'entreprise. Fred, Voilà, c'est ma définition personnelle. Après, Une autre définition peut-être à cette notion de talent pas de valeur universelle. Non, pas loin de Pierre. Le truc, c'est quand on est en recrutement, on lit un CV, on rencontre un candidat et il a du talent sur le papier. Après, c'est quoi son vrai talent, quoi? On le sait qu'on peut le mesurer que sur pièce, quoi, hein. On le saura effectivement une fois qu'il sera en piste. Mais ce qui est important dans la zone de recrutement, c'est d'arriver à faire sortir certaines personnes qui sont un peu renfermées, parce qu'il y en a, ils ont les super CV, mais ils ne savent pas se vendre, hein. J'ai des cas actuellement. Et c'est d'arriver à faire sortir la substantique moelle de la personne et d'arriver à trouver ça. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis intervenant à Paris, dans une école, donc j'interviens auprès des apprenants, et quand je commence mon cours, je leur explique que j'ai créé au sein du cabinet une fonction qui est détecteur de talent, comme un agent de foot. Et je leur dis, je recherche le Mbappé de la logistique. Et je vais vous dire, j'ai 35 élèves, tout d'un coup, ils se transcendent. Ça devient des dieux pendant 48 heures, j'ai une écoute active de toute la classe. Et c'est ça le truc, c'est quand on est recruteur, c'est un moment d'arriver à mettre un déclencheur pour voir ce que la personne a vraiment dans le ventre, quoi. Et il y a certains postes qui sont stratégiques où il faut arriver à les faire sortir des limites et les emmener à se livrer. Et c'est là où on va découvrir à peu près un talent sur papier, je dirais, mais au moins un talent qui va pouvoir exprimer naturellement. Après, il n'empêche que ça sera sur le terrain qu'on verra si c'est un vrai talent, quoi. Mais déjà, c'est d'arriver à trouver ça. C'est petite sensibilité, on reste encore dans les relations humaines. Mais notre job à nous, c'est de dénicher et puis des fois les sortir des limites, quoi, hein, de les emmener ailleurs sur d'autres sujets. Et puis voilà. Créer aussi des talents de demain.